EDS. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, avant même la crise sanitaire, nous attendions beaucoup du Green Deal annoncé par la Commission européenne. Être le premier continent neutre pour le climat. Les objectifs annoncés à l'époque sont d'autant plus d'actualité et doivent être encore plus ambitieux. Le plan de relance esquissé est à la mesure des enjeux, tant par son montant que par les outils choisis. Il suscite énormément d'espoir pour tous ceux qui, comme moi, appellent de leur vœu l'accélération de la transition écologique en Europe et dans les territoires. Comme l'a affirmé la présidente von der Leyen, je la cite, ce plan de relance transforme l'immense défi auquel nous sommes confrontés en une opportunité, non seulement en soutenant la reprise, mais aussi en investissant dans notre avenir. En effet, nous devons reconstruire nos économies sur une nouvelle base durable grâce à des investissements dans des secteurs clés, plutôt que de maintenir artificiellement en vie des modèles économiques néfastes pour l'environnement. C'est pourquoi nous souhaitons que ce plan de relance favorise la transformation des circuits alimentaires, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le développement de l'économie circulaire, la protection de la biodiversité. C'est l'occasion de redonner un nouveau souffle au projet européen et de renouer avec les préoccupations des citoyens des États membres. La tâche est immense et le risque est grand que le fonds soit détourné de son objet par les rivalités entre les gouvernements ou les intérêts particuliers des entreprises. C'est pourquoi il est essentiel de flécher la majorité des fonds vers ces politiques et d'exclure le financement d'activités non compatibles comme celles reposant sur les énergies fossiles. Pour être efficace et lier la parole aux actes, les plans de relance des États membres doivent respecter des conditions environnementales concrètes et strictes. Sur quels critères comptez-vous vous appuyer et comment comptez-vous les évaluer? Comment s'assurer que l'on ne va pas opposer le maintien de l'emploi et l'écologie? Enfin, comment comptez-vous surveiller l'utilisation de ces fonds conformément à ces objectifs? Je vous remercie. J'en ai parlé, c'est une accélération. Je tiens vraiment à vous le dire. D'abord, on est très mobilisé sur cette question, vous le savez, à la Commission européenne. Nous avons un excellent avocat en la période de M. Frans Timmermans qui ne cesse de nous le rappeler, donc ne vous inquiétez pas, c'est un élément, j'y suis moi-même très attaché, qui évidemment sera clairement pris en compte, notamment dans toute la partie plan de relance, modernisation de l'économie. Vous avez vu du reste que certains États membres commencent à le faire. Je pense notamment à la France dans la conditionnalité que la France a mis notamment sur le plan de redressement de la compagnie aérienne Air France. Donc, un certain nombre d'États membres maintenant vont le faire. Et évidemment, ce sont des éléments très importants qui seront pris en compte lors de l'approbation ensuite des plans de relance. Donc, pour pouvoir solliciter évidemment la mobilisation des fonds dont nous venons de parler. Monsieur Chassaigne